Plateau Repas, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Sandra Ferreira, nutritionniste, diététicienne et chroniqueuse dans la quotidienne de School TV. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Il y a une journée internationale des légumineuses, et oui, ça existe, et c'est une journée très sérieuse, c'est une journée des Nations Unies, vous allez nous le dire, et vous allez en profiter pour nous donner tous les bienfaits santé des légumineuses, pour nous, et puis pour nos enfants. Surtout, et oui. Alors cette journée... C'est les Nations Unies, c'est ça, C'est les Nations Unies, effectivement, ça date de 2016, c'est plutôt récent. Il y a 7 ans, en fait, l'ONU et la FAO ont décidé de mettre en valeur, en lumière les légumineuses, tout simplement dans la réalisation du programme de développement durable pour 2030. Et puis, comme cette opération a eu un fort succès, ils ont proclamé le 10 février, journée internationale des légumineuses. Et donc, j'en profite pour en parler aujourd'hui. Et alors, vous savez ce que c'est les légumineuses? Vaguement. Alors, il y a un autre nom. Les légumineuses, on peut les appeler les légumes secs. Peut-être qu'on le connaît plus sous ce nom-là. En fait, c'est une plante dont le fruit est une gousse. Voilà. D'où ma blague de début d'émission sur la semaine du goût et la journée des gousses. Elle est excellente. Elle était excellente. Donc, les gousses, il y a quoi? C'est les lentilles? Les lentilles, les haricots secs, les pois chiches, toute cette famille-là. Les recommandations nutritionnelles sont de 10,4 kilos par personne et par an. Est-ce que vous savez combien nous, les adultes en France, on consomme de légumineuses par an, par adulte? Donc à l'année, ça donne 1,7 kg. Ah oui, c'est pas beaucoup ça. On est vraiment très très en dessous de ce qu'il faudrait. Est-ce que vous comptez l'amorto dans la lentille ou ça, on soustrait du poids? Non, ça c'est un accompagnement. Ah ouais, non, mais ça fait 1 kilo alors. C'est ça. Pardon. Bon, elles sont riches en plein de choses, les légumineuses. Plein de choses, forcément. Je ne peux que dire du bien des légumineuses. C'est riche en plein de minéraux, en vitamines, en nutriments, en protéines et en fibres pour parler du transit intestinal, donc c'est important. Et en plus, c'est faible en matière grasse, et puis, c'est un véritable impact sur l'environnement. Parce que les légumineuses, elles demandent moins d'eau par rapport à d'autres cultures. Elles permettent aussi de... Donc le sol est mieux, quoi. Voilà, le sol est mieux. Ça permet de lutter contre l'érosion, la manière dont c'est cultivé, l'appauvrissement des sols. Donc c'est plutôt pas mal. Et franchement, c'est plutôt très pratique parce que on peut en consommer très longtemps, ça se garde ça se conserve facilement. Ça se conserve très facilement. Mais alors pourquoi on en consomme aussi peu? Ça a l'air idéal, votre affaire. Eh bien, quand on pose la question aux adultes, c'est surtout parce qu'ils trouvent ça trop difficile à préparer. Oui, il faut faire tremper. Il faut faire tremper, ils n'ont pas trop d'idées, ils pensent que c'est destiné aux végétariens. Ils ont du mal aussi à les trouver dans les supermarchés, c'est pas forcément ce qui me petite morteau, peut-être une montbéliard, si vous préférez. Ça marche aussi très bien. Un peu de lardon et tout, c'est succulent avec une soupe de pois cassés ou de lentilles. À la limite, pourquoi pas? Parce qu'il faut se rappeler que les enfants imitent les parents. Donc, je préfère encore lentilles morteaux que pas de lentilles du tout. Mais oui. Parce que les enfants n'en consomment pas beaucoup. Absolument. Alors, ce que je conseille, n'oubliez pas, c'est de l'introduire chez les enfants à partir de 10 mois. À partir de 10 mois, on peut... Ah ouais, donc vous oubliez mon histoire de morteau, là, à cet âge-là. Alors, pas la morteau à 10 mois, effectivement, les lentilles ou les haricots secs ou autres. Alors, selon la tolérance digestive, bien sûr, et 2 fois par semaine. Tout de même, 2 fois par semaine. Bon, alors quand même, entre 1,7 kg et 10 kg, il va falloir faire un petit effort d'attractivité. Quels sont vos conseils pour rendre les légumes ineuses attractives et non pas les légumes? Et les soupes, contrairement parfois à ce qu'on pourrait penser, c'est plutôt très populaire auprès des enfants. Donc, auprès de vos enfants, c'est vous qui faites la soupe, elle est bonne. Auprès de mes enfants, elle est bonne, merci. Voilà, vous ne l'avez pas encore goûté, je ne sais pas si mes enfants diraient ça, mais... Ah si, ils m'ont écrit. Auprès de mes enfants et auprès des enfants que je suis au cabinet, ou peut-être ils disent qu'ils aiment bien la soupe. Ils disent qu'ils aiment bien la soupe. Et donc, sondage Sandra. Sondage Sandra. Les meilleurs. Ça a de valeur que ça. Et donc, on met des lentilles ou n'importe quelle autre légumineuse qu'on aurait pré-cuit et on met ça dans la soupe, ça marche assez bien. En tant qu'accompagnement, vous pensez au houmous, vous connaissez? Ah oui, le houmous, succulent, houmous, pois chiches, citron, huile d'olive, un peu d'ail. Super, sur une petite tartine, ça peut être très bien. Les enfants vont forcément apprécier. Il y a différentes petites sauces qu'on peut faire aussi avec des herbes et des haricots. Les haricots rouges ou noirs qui sont très populaires en Amérique latine aussi. On peut accompagner des enchiladas, des faritas et autres tartines. Et puis avec des pâtes. En Italie, par exemple, est-ce que vous connaissez pasta et fagioli? Je savais que j'allais vous faire briller les yeux pareil, sur ça. Un peu d'huile d'olive, de l'ail. Des pâtes, fagioli, ce sont les haricots. Excellent. Et donc là, c'est excellent. C'est succulent. Surtout, vous dites à vos enfants de composer vos salades composées avec ce qu'ils veulent. Haricots secs, des petits pois chiches qu'on rajoute, c'est assez sympa. Et puis, on va certainement le voir là en vidéo, ruser sur la forme aussi. Il existe des mini hamburgers mojettes, par exemple. Ah, la mojette. La mojette, vous pouvez... Ça vient de Charente, ça. Et oui, très bien. Je vois un grand connaisseur de la mojette. Haricots en d'autres termes, c'est une autre manière. C'est très bon avec le gigot.
Oui, vous avez un truc hein, avec la plaisanterie, saucisse, le gigot. Je mets parfois un petit peu de viande dans l'histoire. Mais les mojettes toutes seules, c'est suffisant. Les mojettes, c'est avec un bon succulent. assaisonnement. Et puis voilà, c'est français. Ça se mange même en salade d'ailleurs. Ça se mange même en salade. De toute façon, de manière Oui, tout générale, ça se les mange en salade légumineuses, aussi. voilà, Ouais, ça voilà. peut être aussi froid que chaud. Pensez aux plats colorés avec des lentilles qui seraient par exemple corail. Elles sont un peu plus orangées, avec quelques petits dés de jambon par exemple. Vous jouez sur la présentation, vous faites des petits bonhommes pour les enfants, ça marche à tous les coups. Et puis il existe aussi des desserts à base de haricots blancs. J'aurais peut-être le plaisir de vous faire une chronique là-dessus un de ces jours et de ramener un gâteau aux haricots blancs. Ça Avec vous dit? plaisir. Avec- On prend date. Ok, on prend date. Génial. Sandra, merci beaucoup. Je pense que là, on n'a plus aucune excuse. Si on est à 1,7 de moyenne, je Ouais. pense que les téléspectateurs de votre chronique Ce vont passer jeu- à 20 kilos à eux seuls, Ah, au moins, ce qui au fera moins. une moyenne sympathique. Benjamin, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci à vous. Article 1, on a cité Inspire, on s'est arrêté un peu, mais il y a demain, il y a plein de choses Oui. sur le site pour plein de publics différents. Donc on va voir le site et il est extrêmement bien fait et on retrouve toutes ces informations. Et merci aussi à toute l'équipe, à Sophie Coulon pour le maquillage, à Marine Plantec pour la préparation de l'émission, qui en régie est aujourd'hui assistée par Dina Colère. Pour le son, c'est Héloïse Merlin, la réalisation Xavier Sanchez. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.